Bonjour à tous, c'est le Docteur Bovin. On va regarder aujourd'hui comment mettre les élastiques en bouche. Donc là, je vais vous montrer sur une certaine position les élastiques de classe 2. Vous n'aurez pas tous cette même position d'élastique, mais au moins dans le concept, vous aurez la manière de mettre les élastiques. Donc je vais vous montrer avec le petit modèle en place. Donc là, j'essaie avec un type d'élastique. Après, c'est pareil, vous verrez, chacun aura un type d'élastique particulier. Celui-là, c'est l'équivalent des bananes ou des VTT. Donc dans votre petit sachet, vous trouverez une petite tige comme celle-ci, d'accord, qui en fait, c'est une petite canne à pêche, qui vous permettra de mettre l'élastique de cette façon-là, voilà, sur la canne à pêche, ok. Après, vous pouvez aussi, et vous verrez progressivement, vous aurez envie de le faire, de l'utiliser à la main, d'accord, comme ceci. Et vous pourrez les mettre directement en place par habitude de façon très rapide. Mais au début ou quand on vous demandera des positions compliquées, il ne faut pas hésiter à le mettre de cette façon-là. Donc pour les élastiques de classe 2, donc ça c'est une bouche comme vous avez dans votre bouche. Elles peuvent être en métal ou en céramique bien sûr, c'est le même principe. Donc effectivement le principe c'est de mettre soi-même les élastiques. Donc dans la position que je vais vous montrer aujourd'hui, le but sera d'aller de la molaire du fond. Souvent, vous n'avez pas forcément la molaire tout au fond, là, on reste sur celle-ci. Et à la canine du haut, celle-ci. D'accord? Donc, on va regarder ce mouvement-là déjà pour commencer, les classes 2. Donc, le principe, quand vous regardez sur moi, c'est qu'il va falloir étendre la joue, c'est-à-dire tirer la joue vers l'extérieur pour pouvoir accéder. D'accord? Donc, le but, c'est de mettre déjà l'élastique en place comme on vous a montré. D'accord? Là-dessus. Et avec l'autre main, vous tirez la joue vers l'arrière pour accéder. Je vous conseille de commencer par la molaire du fond pour accéder plus facilement. Et passer par en dessous la bague. Vous avez remarqué, il y a un petit crochet en fait, hein, juste ici. C'est là où on mettra l'élastique, d'accord? Pour passer par en dessous. Et ensuite, on passera par le dessus pour la bague du haut. Comme vous voyez, le petit crochet est en haut cette fois, d'accord? Donc le principe, c'est comme ça, vous arrivez comme ça. Vous tirez avec cette main-ci, comme ça, pour accéder tout au fond, sur la molaire du fond. Vous mettrez ensuite l'élastique sur la bague, d'accord? Ensuite, avec le doigt qui tient la joue, vous pouvez vous aider à appuyer dessus. Vous appuyez en fait avec ce doigt-là. Et ensuite, vous tirez, ce sera accroché en bas. Et vous passez par le dessus en haut. Donc, pour vous montrer un peu ce que ça fait sur les bagues. Donc, je tire la joue avec ce doigt-là. Mon autre main se met au niveau du crochet. Vous voyez, je me mets vraiment en dessous. Pour m'aider, j'appuie avec le doigt qui tient la joue. Hop, c'est rentré dedans. Et ensuite, je passe, je tire et je passe par au-dessus. Comme ça. Pour que ça rentre dessus, je vous remontre. Et ensuite, on enlève la canne à pêche. Et vous avez donc les élastiques de classe 2. De la même façon, on peut faire d'autres types d'élastiques que vous aurez peut-être en bouche. Ça peut être des élastiques de classe 3, la molaire du haut et la canine du bas. Donc là, c'est à l'inverse, on prend par le dessous, comme celui-ci. Ou bien, on peut vous mettre aussi ce qu'on appelle des ICM, c'est un peu technique, mais dans l'idée, c'est pour que vos dents se touchent. Et là, c'est sur le côté, c'est-à-dire que c'est les élastiques qu'on appelle élastiques triangle, où c'est un petit triangle, tout simplement. Alors, sur celui-ci, il n'y a pas le crochet, évidemment, parce que c'est un modèle d'exposition, mais normalement, vous avez un crochet sur celle-là aussi. Donc, la position est donc le triangle. Voilà. Donc, c'était comment mettre vos élastiques.